Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Un couple franco-japonais qui achète une maison abandonnée depuis 50 ans au Japon pour la rénover? Eh oui, c'est nous! Voici l'aventure dans laquelle on s'est lancé il y a 3 mois de cela. Et il s'en est passé des choses. On ne s'est pas arrêté une seule fois depuis. Tous les matins, après le petit déjeuner, on enfile nos superbes combis et on essaye de redonner une seconde jeunesse à cette maison qui a failli être détruite. La première chose qu'il a fallu faire est le parking. Jusque-là, nous devions garer la voiture 300 mètres plus loin. Pour créer cet espace, on a malheureusement dû détruire une bonne partie du jardin. Couper les arbres, bouger ces rochers qui pèsent une tonne, 1, 2, j'ai arrêté de compter. Détruire les parpaings, tasser la terre. Et voilà, en 4 jours, on a fait de la place pour Dougie. Oui, Dougie, c'est le nom qu'on a donné à notre voiture. Me demandez pas pourquoi. La maison. Le petit inconvénient, c'est qu'il va être difficile de rénover avec tout le bordel qu'il y a là-dedans. Si vous désirez une petite visite guidée, on a fait une vidéo à ce sujet, et je vous invite à y jeter un œil. Entre les différents tris à faire, les petits trésors découverts, les allers et retours à la déchetterie, mine de rien, ça prend énormément de temps. Il aura fallu environ 2 semaines de ménage pour vider tout ça. À inscrire dans le livre Guinness des records? Qui sait? Bon, la maison est bien vidée et on a eu l'idée de s'y installer. Au tout début des travaux, on vivait à l'hôtel et c'est un coût. Et c'est aussi un comble alors que l'on vient d'acheter une maison. Certes, pas habitable, mais bon, on s'est mis en mode camping de l'extrême. Et vivre dans une maison abandonnée implique aussi de réduire drastiquement son confort. Bon, ça ne nous embête pas tant que ça, car on a hâte de voir les transformations de rénovation, et c'est un facteur de motivation. Pas de lumière? Pas grave, on a la lampe torche. La gazinière de camping pour cuisiner des petits plats simples. Pas de frigo? On fait les courses tous les jours et puis c'est pas loin. Pas d'eau chaude pour se laver, les bains publics tous les jours, et ça soulage nos muscles endoloris. Pas de machine à laver? La laverie automatique une fois par semaine, ça suffit. De temps en temps, nos voisins viennent voir les progrès et nous apportent des petits cadeaux, et ça fait vraiment chaud au cœur. Enfin, les rénovations, c'est aussi des mauvaises petites surprises. Comme les termites, des fissures, de l'humidité, des fuites d'eau, un toit abîmé, on a l'embarras du choix. Depuis donc 3 mois, on a enlevé le carrelage de la salle de bain, détruit un mur, changé 2 colonnes endommagées par les termites, détruit les toilettes, mais on a déjà abordé ces sujets dans nos vidéos précédentes. Ce que vous n'avez pas encore vu, c'est que notre voiture Dougie est tombée en panne, ça nous faisait donc 30 minutes aller de l'hôtel jusqu'à la maison à vélo. On a également fait venir la compagnie de gaz pour mettre à jour les installations, et on a aussi appelé une entreprise pour faire venir changer une partie de la toiture, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils étaient en train de nous arnaquer. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. On a agrandi davantage le parking, on a visité les fondations de la maison, refait le plafond, déposé un film anti-humidité, posé l'isolation, monté un mur, refait un plancher, recyclé des planches de bois trouvées dans la maison pour décorer les toilettes, posé le parquet, les plaques de BA13, mettre de l'enduit, du stuc, poser les toilettes. Bref, vous verrez tout ça très prochainement. On rénove du matin au soir. Et après le bain public et le dîner, on se plonge dans les recherches. Savoir comment rénover tel ou tel problème auquel on a fait face dans la journée. On travaille également sur les vidéos YouTube, sachant que l'on sort une vidéo par semaine. On voudrait prendre un moment pour vous dire que l'on a passé la barre des 100 abonnés. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent. Ça nous motive énormément. N'hésitez pas à partager la vidéo, le pouce bleu, les commentaires. C'est toutes ces petites actions qui nous permettront d'être de plus en plus vus sur YouTube. Encore un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des rénovations.